C'est une étape d'implantation locale supplémentaire, avec non seulement une permanence à Paris, où nous avions déjà un certain nombre d'adhérents pour Nouvelle Énergie, mais la concrétisation d'un QG, avec une professionnalisation de Nouvelle Énergie pour essayer d'être utile au débat public. Alors ce n'est pas uniquement l'installation de locaux, hein, c'est le point de départ aussi d'une démarche politique. Vous parlez de s'inspirer tout le temps de la réalité locale. Est-ce que l'État, c'est pas complètement différent d'une somme de collectivités locales? C'est plus compliqué que ça. L'État, c'est ce qui doit représenter l'intérêt général au plan national, et c'est ce qui doit aujourd'hui être au service de la société. Et malheureusement, on a eu une technocratisation de l'État, avec une bureaucratie galopante, qui fait que de plus en plus, l'État a, depuis une trentaine d'années, au fur et à mesure qu'il étendait son domaine par la réglementation, la législation, la fiscalité, la dépense publique, qui s'est substitué à la liberté individuelle et notamment à la liberté locale. Aujourd'hui, on peut retrouver toutes les voies d'une dynamique locale, à condition d'avoir un État fort, recentré sur ses missions, celles qui doit mieux assumer, notamment les missions régaliennes de justice en général, qu'elles soient dans la rue ou de justice sociale ou de justice sanitaire. Toute initiative individuelle serait suicidaire aujourd'hui, hein, c'est ce que vous répétez à l'envi depuis quelque temps. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la démarche que vous entreprenez? Non, parce que ce que l'on essaie, c'est de créer un élan collectif. Moi, je me sentais pas totalement représenté dans le champ politique. Quand je parle de retraite par capitalisation obligatoire collective pour permettre aux plus modestes d'être propriétaires d'une partie de leur retraite, je ne l'entendais pas. Personne n'osait en parler parce qu'on disait la retraite par capitalisation, c'est pas politiquement correct. Lorsque je dis que la carte scolaire aujourd'hui, sous couvert d'égalité, est en train d'enfermer les plus pauvres dans des ghettos identitaires et sociaux, je pense qu'on doit briser ça en donnant de la liberté aux familles de choisir leur établissement et que les financements suivent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser ces idées que je confronte à la réalité locale. Il ne s'agit pas de tomber dans un système idéologique, parce que l'idéologie, c'est ce qui réfléchit à notre place.